Tout en beauté et au naturel avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc. 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 88 856 2012. Bon jeudi, c'est notre chronique Tout en beauté et au naturel, justement, avec Francine Leclerc qui est ici. Bonjour Francine. Bon matin Diane. Et on a de la belle visite également avec nous en studio. Aujourd'hui, on va vous parler de soins des pieds et j'accueille Monsieur Pierre Mercier qui est infirmier clinicien également. Bonjour Monsieur Mercier. Oui, bonjour Diane. Ça va bien? Oui, merci. Bon, on va découvrir ces soins-là aujourd'hui. On va découvrir ces soins-là, on va découvrir comment ça se fait puis pourquoi on en a besoin. Exactement. On pourrait tout d'abord peut-être débuter avec Monsieur Mercier avec Pierre. Qu'il puisse nous parler de sa formation comme infirmier clinicien, puis à quel endroit également vous avez étudié en podologie. Bon, ça fait que j'ai travaillé finalement, ça fait plus de 30 ans que je suis infirmier. J'ai travaillé en milieu hospitalier sur différents départements, en CLSC sur différents programmes, entre autres le maintien à domicile, puis aussi en milieu privé dans les soins palliatifs. Puis finalement, j'ai fait mon cours en soins de podologie chez Madame Denise Potier. C'est une école de formation avancée en soins de santé. À quel endroit ça se donne? Ça, c'est à Charny. Ça, c'est une école à Charny. D'accord. Oui, OK. C'est d'une durée de combien de temps? C'est 140 heures de formation. D'accord. Ça fait que ça durerait pour moi de l'automne jusqu'en décembre. Puis Pierre, c'est nécessaire d'être infirmier pour suivre ce cours-là? Oui. Une des exigences, finalement, c'est soit qu'on est infirmier licencié ou infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire. OK. Il faut avoir une base en soins infirmiers. Ça, je savais pas, par exemple. Oui, une base médicale. Quand on fait des soins en podologie. Oui. C'est ça. Parce que disons que c'est déjà très intense. Donc, parce qu'on ne commencera pas à étudier la maladie comme telle. Donc, il faut déjà avoir le bagage. D'accord. Faut être au courant des différentes maladies, des interactions avec les médicaments. Puis, OK. Et quels sont, c'est quoi les soins finalement que vous offrez? Là? Qu'est-ce que vous traitez au niveau des pieds? Qu'est-ce que je traite ou qu'est-ce que je soigne? Bien, premièrement, c'est sûr qu'on commence toujours par un bilan de santé, une évaluation de la santé de la personne. Ensuite, mon ouvrage, ça consiste à modeler les ongles, c'est-à-dire les couper selon la forme de l'orteil puis tout ça. C'est sûr que là, à ce moment-là, on voit l'état des ongles, c'est-à-dire s'il y a des champignons, des mycoses, l'ongle incarné. Aussi, on peut avoir, on appelle ça des cores ou de kératose. C'est-à-dire, c'est une protection de la peau souvent quand on marche ou... La peau épaissie, Pierre. La peau épaissie, c'est ça. Mm-hmm. Donc, vous traitez ça également. Oui, c'est d'évaluer, D'accord. mais essayer de trouver la cause aussi, parce que des fois, on a une paire de bons souliers, mais ils sont pas toujours adéquats en fonction de ce qu'on fait dans notre quotidien. Peut-être la chose... les bas aussi? Les bas aussi, c'est un autre point. Oui, c'est ça. Pour la transpiration. Oui, c'est ça. Pour garder une certaine humidité ou pas assez d'humidité exact. Au niveau du pied. Souvent aussi, la peau, c'est une protection contre les virus, les microbes, les bactéries. Ça fait que la sécheresse de la peau peut occasionner des gros problèmes au niveau de la peau. Bien, surtout à ce temps-ci, en Francine, l'hiver, en tout cas, moi, j'ai les pieds plus secs. Oui, oui, on a les pieds plus secs. Obligé de crémer plus souvent. Là. Puis, est-ce que ça fait mal un soin, Pierre? Ça, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'on a des craintes, des peurs. Mais un soin de peau, c'est quelque chose d'agréable. Ça fait que... Normalement, vous ressortez, vous vous sentez mieux, vous sentez, il y en a qui vont même dire, c'est comme si j'avais perdu du poids. Parce ça allège. Hein? Ça allège beaucoup, parce que des corps, il reste qu'on a un inconfort, ça brûle, il y a une douleur qui est présente. Donc, bien souvent, on attend. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est comme une zone grise. Hein? C'est pas quelque chose qu'on s'occupe pas nécessairement. On attend en dernière minute. C'est caché, hein? Oui, c'est quelque chose qui est très caché. Et pourtant, ça sert beaucoup. Ah oui, écoute, pas de pied, ça va pas bien. C'est ça. Il y a des malaises, des fois, à cause des odeurs, puis on sait pas trop d'où ça vient, cette odeur-là. Parce que finalement, comme exemple, le pied d'athlète, les bactéries qui se développent, ça peut occasionner des odeurs. Donc, on fait de l'enseignement. Ça peut être un jeune, parce que quand je fais un bilan de santé, l'âge est très important. Si on a affaire à un jeune, bien là, lui, il fait beaucoup, bien souvent, du sport, puis tout ça, puis ça peut occasionner des problèmes au niveau des pieds, au niveau de la peau. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, on va expliquer à la personne, mais si le bas est toujours mouillé ou très humide, bien là, il faut commencer à avoir une bonne hygiène au niveau du pied, c'est-à-dire se laver au moins minimum une fois par jour, changer peut-être de paire de bas. Au besoin. Au besoin, oui. Des fois, ça peut être 2 fois, et même plus, parce qu'il y a des gens qui transpirent beaucoup. Quand on pratique beaucoup de sport, là, c'est quelque chose. Ouais. Pierre, j'aimerais savoir, moi, je suis étonnée, oui et non, mais Pierre, quand il arrive au salon, Pierre peut être au salon le lundi, puis sur rendez-vous, il y a toujours ces instruments qui sont stériles. Oui.
Oui. Ça, c'est important, Pierre. Hein? Ça, oui. Disons, en partant, je suis infirmier, donc je suis très conscient de l'asepsie, parce qu'on peut pratiquer avec des instruments là dans un étui, mais il faut pas que ça aille à tout le monde, parce que si on soigne les gens, bien ils ont des bactéries, ils ont des mycoses, ça. Si mes instruments ne sont pas stérilisés, aseptisés, bien à ce moment-là, je peux transmettre à chaque patient un champignon ou... Ben oui, je comprends. C'est pour ça que c'est très important que... Moi, je mets beaucoup l'emphase sur ça et je le montre aux gens. J'ouvre mon sachet là devant les personnes pour sortir mes instruments, pour leur montrer que c'est bien stérile ce que j'emploie. C'est très important, ça. Puis, Pierre, tu fais toujours un bilan de santé. Oui. Le bilan de santé, c'est quelque chose d'important. Premièrement, ça m'assure de... Mais pourquoi c'est ça pour les pieds, là? Fait que premièrement, là, ça nous permet de voir, c'est comme une photo, d'où on part avec la personne, puis par la suite, lui montrer, bien maintenant, regardez où on en est rendu. Puis aussi, c'est très important de voir la personne, si son état de santé, si elle a des maladies, ça fait que ça a des impacts au niveau du soin des pieds. Exemple, comme les diabétiques. C'est ça, les diabétiques. Okay. C'est un soin, moi, que j'essaie de développer beaucoup. C'est très important au niveau de... Une blessure pour un diabétique, ça peut avoir des répercussions très graves et très rapidement à cause de la circulation sanguine, à cause qu'il cicatrise moins vite. Mais pas juste pour lui, aussi des gens qui ont de la chimiothérapie, leur système immunitaire a beaucoup diminué. Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut être très prudent, puis... savoir référer aux besoins aussi, parce qu'on a des limites, nous autres aussi. Il faut référer au médecin, des fois, il faut consulter des fois un dermatologue. Il faut être prudent dans ce qu'on fait. Il ne faut pas s'avancer à l'à peu près. Il y a peut-être des gens qui ont des problématiques aussi, Francine, au niveau, qui auraient besoin d'orthèses. Ça se voit. Oui, ça, Pierre est capable de peut-être de diriger les gens vers. Il ne faut pas craindre. On a chacun nos limites. Hein. On a une connaissance, mais il faut savoir référer aussi, s'entourer d'autres professionnels. Parce que les soins des pieds, c'est pas juste le pied, c'est la chaussure aussi qui est importante. Il faut tenir compte comment le pied est fait, parce qu'on n'est pas tous des pieds identiques. Là. Mais le pied parfait, ça n'existe pas. Puis non, c'est ça. Chacune ont le propre pied. Oui, c'est ça. Puis même le pied gauche peut être différent du pied droit. Là, on peut avoir un orteil différent. Et il y a beaucoup de maladies là-dessus. Fait que nous autres, c'est nous assurer que la personne a un soulier adapté. Fait que, exemple, hallus valgus, ça veut dire, on appelle ça communément un oignon, là, sur le côté. Là. Oui. Là, à ce moment-là, bien, la personne, il faut l'aider à mieux comprendre sa maladie, lui expliquer puis faire de l'enseignement. Oui, elle peut être chaussée, mais peut-être qu'elle va être mise en sandales. C'est un exemple durant l'été. Parce que ça lui prend un soulier plus large. Pour donner l'espace à l'oignon. J'ai une petite problématique à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Il faut donner de la place pour... Et puis ça fait mal aussi. Ben oui, parce que quand c'est coincé dans la chaussure, hein, ça fait mal. Puis j'imagine que éventuellement ça va développer un autre problème. Hein, si c'est trop serré dans la chaussure. Qu'est-ce que ça peut développer comme problème? Voyez-vous, il n'y a rien à faire pour ça, sauf l'opération, mais on peut quand même maîtriser ça, dans le sens que si on évite le frottement, déjà, on va diminuer là, la douleur et tout ça. Est-ce qu'un algus valgus, que tu appelles ça, est-ce que ça peut avoir de la corne sur le côté, hein, avec ça? Ben, c'est ça, j'ai remarqué chez des clientes. Ça, quand ça frotte trop, la corne se développe. Puis là, ben, c'est un autre problème qui s'ajoute. C'est ça, comme tu dis, Francine. Et là, ça, la corne, c'est dû à la chaussure, finalement? Le frottement. Le frottement. Oui, mais on n'a peut-être pas la bonne chaussure. Voilà. La chaussure pas assez grande. C'est en plein ça. Fait qu'il faut quand même examiner, il faut voir, c'est ça. Comme Francine dit, là, il y a beaucoup de prévention à faire. Ça, c'est un de mes rôles, de prévenir la personne. Qu'est-ce qui peut arriver avec ça, finalement? Pourquoi en prendre soin, dans le fond, là? Pourquoi prendre soin de ses pieds, c'est ça. On peut éviter bien des problèmes de pieds. Comme les corps, on peut l'enlever, mais il faut savoir que c'est dû à un frottement. Qu'est-ce que c'est les corps? Est-ce que c'est la corne, ça, les corps? Quand la peau s'épaissit. OK. Ça devient douloureux, là. Ça devient, il y a un petit point douloureux, là. C'est ça. OK. Fait qu'il faut pas juste l'enlever, il faut connaître la cause. Qu'est-ce qui cause ça? Ça fait que moi, je vais examiner le soulier, puis on peut des fois, on pense que notre soulier est parfait, mais c'est bon de temps en temps d'évaluer notre soulier, de passer la main à l'intérieur. Y a-t-il quelque chose où mon pied frotte? Puis là, à ce moment-là, ça vous donne des indices, ça. Fait que c'est pour ça qu'on peut prévenir beaucoup de choses. C'est complexe. C'est complexe. Je pensais pas que c'était complexe. Oui, c'est complexe comme ça. Puis Pierre, c'est pas parce qu'une paire de chaussures qu'on a portée régulièrement pendant 2 ans qu'on le regarde puis qu'elle est encore bonne, hein, parce que notre poids dans la chaussure fait que la chaussure s'affaisse, le support s'affaisse. Vous avez beau avoir une bonne chaussure, un bon soulier. Bien, il use. Donc, à un moment donné, il faut le changer. Puis, des fois, on se dit, je vais l'user le plus longtemps possible. Mais des fois, on se rend pas compte, on commence à avoir des douleurs aux pieds, mais aux genoux aussi. Ça fait qu'il faut... On déforme notre démarche pour se protéger parce qu'on a mal aux pieds. Fait que quand on s'organise pour plus avoir mal aux pieds, ben là, on a mal aux genoux. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai, quand on y pense. Pierre, rapidement, est-ce que
on peut faire couper juste ses ongles. Oui. T'as rencontré pour faire couper juste ses ongles. C'est sûr que moi, faut toujours, je fais toujours un bilan de santé parce que ça, en tout cas, on pense que parce qu'il y a de la prévention à faire. Ouais. Couper les ongles, c'est beau, mais c'est rare que c'est que juste ça à faire. Mais je veux dire, est-ce que quelqu'un dit, moi, j'aimerais juste faire couper mes jambes? Tu vas faire son bilan de santé, c'est sûr. Puis si elle a besoin d'autres choses, juste c'est une coupe des ongles. Une coupe des ongles, parce que des fois, en vieillissant, on est moins adroit. Les ongles sont plus épais. Pierre, pourquoi les ongles sont plus épais? En vieillissant, c'est une chose. Ou qu'il y a des petites barres dessus. Oui, c'est dans le processus, finalement. De vieillissement, ça? Vieillissement, okay. Oui, c'est quelque chose de normal. Puis c'est vrai, comme Francine dit, c'est plus difficile des fois. On a de la difficulté à se couper les ongles. Puis il faut être prudent aussi, parce qu'on peut se blesser avec un coupon. Ben oui. Surtout quand il y a des ongles incarnés, tout ça, comme Francine disait tantôt. Vous touchez des points très importants. Un ongle incarné, c'est comme un petit éperon, finalement. Oui. Là. C'est comme un conflit entre l'ongle puis le repli là, de rebord de l'orteil. OK. Ça fait que si on peut prévenir beaucoup une personne qui commence à avoir un ongle incarné, plus on intervient tôt, plus on peut s'en tirer, mon Dieu, avec... quand on parle de douleur, là, parce que ça devient douloureux. Fait que si on intervient tôt, on peut empêcher l'infection, puis tout ça, parce que ça se dégrade assez rapidement, cette situation. Oui, des ongles incarnés, j'ai vu ça chez des femmes, moi, parce que je travaille plus avec des femmes, qui laissent aller, puis à un moment donné, là, c'est tout rouge, le bourrelet, ça fait mal. Marcher avec un ongle incarné. Ben oui, ça fait mal, puis après ça, c'est plus difficile à traiter. J'ai même vu des gens laisser faire ça, puis ils ont été obligés de se faire enlever l'ongle incarné. Ça, c'est l'extrême. D'accord. Oui, non, c'est ça. Juste d'y penser, j'ai mal. Comme ressenti. Ouais, c'est ça. C'est vrai ce que tu dis. C'est quelque chose de très souffrant. Ouais. Puis qu'on peut, on n'ose pas toujours, mais c'est ça. Si on intervient très tôt, mais mon Dieu, on s'en passe. C'est quelque chose qui se corrige très bien, puis sans douleur. Monsieur Mercier, ça prend combien de temps un soin des pieds quand vous le faites complet, là? OK. La première fois, ça prend au moins 1h30 à cause du bilan de santé. J'ai besoin d'informations médicales. C'est très important pour moi. OK. Mais par la suite, ça peut durer 1 heure. C'est sûr qu'une coupe d'ongles, on peut appeler ça, comment je peux dire ça, un soin... Un mini-soin. Puis je peux terminer avec un bain de paraffine, un soin santé, un soin de détente. Oui. Bon, ça, il y a moyen de s'arranger finalement. Puis ça fait du bien prendre soin de mais Pierre oublie de dire aussi dans ses soins, il fait toujours un massage du pied. Oui. Oui. Ben, j'allais en venir là, moi. J'allais dire, est-ce qu'on reçoit un massage aussi? Parce que là, on parle de détente. Parce que ça fait du bien, finalement. Prendre soin de ses pieds, ça détend tout le corps. Oui, OK. Ça fait que comme je peux vous raconter un exemple, j'avais une madame qui était très craintive par rapport aux soins de pieds. Mais moi, j'explique beaucoup ce que je fais. Parce que finalement, c'est un peu, on a peur de l'inconnu. Ça fait que je dois vous avouer qu'elle s'est même endormie dans ma chaise. Ça fait que ça voulait dire que le soin de pied a été, puis j'ai enlevé des corps, puis c'était quand même quelque chose. Là, ça a duré 1h30, mais elle était très, très bien. Et là, vous terminez avec le massage. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on s'endort. C'est ça. À quelle fréquence vous êtes au salon d'esthétique là, chez Francine? Chez Francine, c'est à chaque semaine, à chaque lundi. Puis je travaille aussi à domicile au besoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut appeler Pierre. Faut prendre rendez-vous. Si Pierre n'a pas de rendez-vous parce qu'il est à domicile, des fois ça convient pas. Mais si en appelant Pierre ou même au salon, laissez le message. Moi, je rejoins Pierre. Sur rendez-vous, Pierre va être au salon le lundi. D'accord. Lundi toute la journée, vous êtes là pour les soins, des pieds. Ou avec rendez-vous, c'est bien certain. À quel numéro de téléphone on peut vous joindre, Monsieur Mercier? Le 856-5385. D'accord, 5385 ou encore au salon d'esthétique, j'imagine. C'est ça. Francine, au 856-2012. Oui, je me souvenais par cœur du numéro de téléphone. Ben merci beaucoup, Francine Leclerc. Merci à toi, pour aujourd'hui, puis on se revoit jeudi prochain.